Bon, ben, Erev Tov. Donc, on se retrouve comme tous les mardis. Yom Shlishi, Shurpal Bokitov, pour étudier la sikha du Rabbi, la sikha du Dvar Malchut, c'est-à-dire la sikha que le Rabbi a prononcée dans la Netav Shinun Bet, c'est-à-dire la dernière sikha pour l'instant que nous avons entendue du Rabbi, et avec laquelle nous vivons, bien sûr, et dans laquelle le Rabbi nous délivre son ultime message jusqu'à la Géoula Amitit V'Ashlema, et donc avec laquelle nous devons vivre et accomplir ce que le Rabbi nous demande. C'est bon? Voilà. On est donc, comme tous les mardis soirs, dans le Bet Rabat de Neuilly, et nous profitons de l'occasion pour Potrim Birkodash al Arsania, donner la bracha à l'endroit qui nous accueille, qui accueille ce chiour, donc le Bet Rabat de Neuilly, avec à sa tête le Rav David Zawi, qui a beaucoup d'Atzlacha dans tous les Inyanim, afin d'éclairer la ville de Neuilly, les alentours, et d'amener la lumière de Mashiach Tzidkeinu, qui se dévoile Tekef Umiyad. Amen. Le Rabbi nous fait remarquer cette semaine, en tout cas ce Shabbat, est une date importante, puisque déjà c'est Shabbat Parashat Vayetse, et en plus de cela c'est aussi Shabbat Tête qui se lève. Et le lendemain, c'est Yom Rishon, dimanche, Yud qui se lève. Tête qui se lève, c'est la date anniversaire, et en même temps aussi la date de départ de ce monde du Admour Haemtsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, Rabbi Dovber, le fils du Admour Hazaken, beau-père du troisième rabbi, le rabbi Tzemach Tzedek. En effet, il est né le 9 qui se lève, et il est parti de ce monde le 9 qui se lève. À ce sujet, le rabbi nous fait remarquer qu'il est écrit dans la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu Yoshev umemale shnotehem shel tzadikim yom le yom. Akadosh Baruch Hu remplit les jours des tzadikim pile de jour à jour, c'est-à-dire que les tzadikim naissent et partent de ce monde le même jour. En effet, on peut le constater par exemple chez Avraham Avinu, qui est parti de ce monde le même jour que son anniversaire. Il en va de même pour Yitzhak et pour Yaakov. Il en va de même également pour Moshe Rabbeinu et d'autres tzadikim encore qui ont vécu une vie pleine, c'est-à-dire vraiment de jour à jour. Et comme la Gemara ramène le verset, Et mispar yemecha amale, les jours de ta vie, je vais compléter, c'est-à-dire je vais faire en sorte qu'ils soient des jours pleins, des jours, si on peut dire un compte qui soit parfait. Ceci est la marque des grands tzadikim qui naissent et qui partent de ce monde le même jour. Alors, bien sûr, déjà, tout de suite, nous vient à l'idée, à l'esprit, deux questions que soulève bien sûr le rabbi dans la sikha. La première, nous n'avons pas vu ça chez tous les tzadikim. Or, la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu remplit les jours des tzadikim d'une façon parfaite. Et la Gemara ne fait pas de, si on peut dire, de distinguo, de différence entre les différents tzadikim. Apparemment, et ceci concerne tous les tzadikim. Or, nous voyons bien que beaucoup de tzadikim, et peut-être la majorité d'entre eux, ne sont pas nés et n'ont pas quitté le monde le même jour. Donc, peut-être s'agit-il de tzadikim de moins grande importance. C'est évident que c'est une erreur de dire une telle chose, puisqu'on ne mesure pas la vie d'un tzadik par rapport justement au compte rond des jours, des années de sa vie. On voit plein de tzadikim, des grands tzadikim, qui ne sont pas nés et niftarim et partis de ce monde le même jour. Hein? Continue, ça enregistre. Allez, Oui, continue. ça marche? Ouais, ça marche. Je suis d'accord. Donc, déjà, la première question, c'est comment peut-on dire que tous les tzadikim, apparemment, le verset Et mispar yemecha amale, et la Gemara dit que ceci s'applique à tous les tzadikim. Nous ne l'avons pas vu chez tous les tzadikim, de façon, comme on peut le voir chez les Havot, comme chez Moshe Rabbeinu ou le Admor Haemtsaï. Ne serait-ce que tous les rabbaïm, les rabbis de Lubavitch, tous les 7, en tout cas tous les 6 premiers, ils ne sont pas nés et niftar le même jour. On va arranger d'abord le problème. Non, il y en a pour le- Voilà.
mieux le... Non. C'est bon? Bon. Donc on va reprendre rapidement. Le rabbi nous fait remarquer que le Admor Emtsei, le deuxième rabbi de Lubavitch, rabbi d'Ovber, est né le jour de Tet Kislev et parti de ce monde le jour de Tet Kislev. À ce sujet, il en va de même aussi pour les Havot, les trois patriarches. Il est là le problème définitivement. C'est bon? Ça va? Donc il en va de même pour les patriarches, il en va de même pour Moshe Rabbeinu, qui sont nés et partis de ce monde et d'Iftarim le même jour. Et ceci correspond à ce que dit la Gemara à propos des tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu complète leur vie d'une façon parfaite, d'une façon juste, le compte est rond, si on peut dire. Et ceci est la marque des tzadikim. Donc la première question qui est évidente, que pose le rabbi, a priori nous ne voyons pas ça chez tous les tzadikim. Et surtout il y a une question beaucoup plus profonde qui se pose, c'est qu'a priori un tzadik, la vie d'un tzadik, non, toujours pas, ça marche toujours pas. Non, ça marche tellement, mais c'est le problème, c'est pas cadré comme je voudrais. Voilà. 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 Bon, on espère que ça va marcher pour cette fois-ci. En tout cas, nous avons une deuxième question que le rabbi pose, c'est que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie à ce qu'on appelle du matériel. Le compte des années qui est jour pour jour, ils vont naître tel jour et ils vont partir de ce monde tel jour, c'est en fin de compte qu'une sorte de shlemut, c'est une sorte de perfection qui a rapport avec un calendrier, avec des dates, si on peut dire matérielles. Ça se mesure en temps matériel. Or, le temps qui est matériel ne peut pas être l'empreinte et la marque de tzadikim, qui eux, leur vie est basée sur le spirituel. Comme dit le Admor Hazaken dans le Tanya, on a vu récemment, dans Igeret HaKodesh, la vie d'un tzaddik, c'est une vie qui est faite, qui est construite autour de trois piliers, la Emouna, la foi en Dieu, l'amour d'Hachem, et la crainte d'Hachem. Sa vie est faite de spiritualité, elle n'est pas faite de matérialité. Comment peut-on dire que la marque, on peut dire la marque de fabrique d'un tzaddik, se mesure par rapport à une date ronde, à une date parfaite? Ils vont partir de ce monde le jour où ils sont nés, le même jour de l'anniversaire. C'est un compte qui est plutôt lié avec une certaine, avec la dimension du temps, n'est-ce pas? Et la dimension du temps, c'est une création matérielle. La vie du tzaddik n'est pas une vie matérielle. Donc là, déjà se pose une question. Comment se fait-il qu'on peut mesurer la grandeur d'un tzaddik par rapport à un compte qui est un compte de calendrier, un compte matériel? Pour répondre à cette question, il serait intéressant de voir ce que la paracha nous raconte. Et de voir qu'il y a une question aussi qui se pose, une question fondamentale, et qui peut être répondue, qui va être répondue. Le rabbi va proposer une réponse, et cette réponse va nous servir aussi pour éclairer un petit peu la question qu'on vient de poser. La paracha nous raconte sur Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, qui doit quitter Be'er Sheva, qui doit quitter sa ville natale, pour aller s'exiler à Haran. Et il arrive au milieu du chemin, comme dit le verset dès le début de la paracha, Vaïvga Bamakom. Il s'est arrêté à l'endroit, on parle du futur endroit du Beit Hamikdash, à Yerushalayim, sur le mont Moria. Il s'arrête là, Vayalen Sham, il a passé la nuit là-bas, qui va à Shemesh, car le soleil s'est couché. Il ne pouvait pas continuer son chemin. On va donner une lecture simple du verset. Vaishkav, dit le verset, il s'est couché Bamakom, à cet endroit-là, il s'est allongé, il s'est couché, et là il a eu le fameux rêve de l'échelle qui monte au ciel, qui est plantée au sol, qui monte au ciel, les anges d'Akadosh Baruch Hu qui montent et qui descendent, etc., etc. À ce point d'ailleurs, le verset s'étonne.
les commentateurs, je veux dire, s'étonnent, c'est commenté dans la Gemara. Le verset nous dit Vaishkav bamakom ahu. Il s'est couché dans cet endroit précisément. Il a dormi dans cet endroit précisément. Alors, quel est l'intérêt de nous dire que Yaakov a dormi dans cet endroit? Forcément, au milieu du chemin, il va s'arrêter dans plusieurs étapes et il va passer des nuits. Il va dormir dans certains lieux qui constituent des étapes vers Haran. Quel est l'intérêt pour nous de savoir qu'il a dormi dans cet endroit? Relève la Gemara la précision qui écrit la précision du verset. Vaishkav bamakom ahu. Il s'est couché dans cet endroit-là. Quelque part, il y a ici une allusion. Dans cet endroit, il s'est couché. On précise Vaishkav bamakom ahu. C'est pour nous dire qu'ailleurs, il ne s'est pas couché. Quelle est l'idée? La Gemara ramène plusieurs opinions. La première, c'est qu'il s'est couché dans cet endroit. Par contre, et on sait qu'en chemin pour aller de Be'er-Sheva jusqu'à Haran, il s'est arrêté 14 ans. Il a fait une étape qui a duré 14 ans dans la fameuse yeshiva de Shem et de Hever, où il a étudié la Torah pendant 14 ans, qui constituait une préparation à sa mission à Haran. On va le voir exactement en quoi consistait cette mission. Donc c'est ce que nous dit la Gemara. C'est une explication que nous propose la Gemara. Effectivement, lorsque le verset précise « il s'est couché dans cet endroit », c'est pour dire que là, il a passé une nuit. Par contre, là où il était 14 ans avant, dans la yeshiva de Shem Ve'ever, il n'a pas dormi. Il a passé son temps à étudier la Torah. Or, bien sûr, il est impossible de ne pas dormir, on parle physiquement, de ne pas dormir un petit peu. Il n'a pas passé une nuit entière, il n'a pas passé une vraie nuit. Il a dû somnoler à droite et à gauche, parce qu'il a occupé son temps à l'étude de la Torah. C'est une explication que nous propose la Gemara. Une autre explication que nous dit la Gemara, c'est une précision du verset non pas sur le passé, mais sur le futur. Dans cet endroit, à cette étape-là, il a dormi. Par contre, les 20 ans qu'il va passer chez son oncle Lavan, dans la ville de Haran, là-bas, il ne va pas dormir. Là, il a dormi, mais plus tard, il ne va pas dormir. Il a passé 20 ans à ne pas dormir. D'ailleurs, il le dit, lorsqu'il argumente avec Lavan afin de revenir, il lui dit à Lavan, mon sommeil, si on peut dire, mes yeux n'ont pas trouvé le sommeil. Je n'ai pas dormi. Donc en fait, lorsque le verset nous précise, il a dormi dans cet endroit précisément, c'est pour nous dire les deux choses. Là, il a dormi, mais dans le passé, les 14 ans qu'il vient de passer dans la yeshiva, il n'a pas dormi. Et pour dire, là, il a dormi, et les 20 ans qu'il va passer plus tard, il va pas dormir. Autrement dit, 34 ans qu'il n'a pas dormi. Et là, c'est la seule nuit qu'il a passée. Pour peut-être ouvrir une parenthèse très intéressante, puisqu'on a cité déjà la Gemara nous dit qu'est-ce qu'il faisait dans la yeshiva de Shem Ve'ever dans Bepa. Il étudiait la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait dans la maison de Lavan lorsqu'il a travaillé là-bas pendant 20 ans? Eh ben, il disait des Teilim la nuit. Pour réussir sa mission, on va voir, c'était une mission très difficile. Et afin de réussir sa mission, il a dit des Teilim. D'ailleurs, il y a une marloquette dans la Gemara. Quel Teilim il a dit? Il y a Rabbi Shmuel bar Nachman qui a dit qu'il disait tout le Sefer Teilim. Il disait tout le Sefer Teilim. Comme il est écrit, V'atakadosh Yoshev Tehilot Israël, Tehilot c'est le Teilim. Yoshev Tehilot Israël, les louanges d'Israël. Israël, c'est Yaakov. Rabbi Yeshua ben Levi dans la Gemara, il dit non, il disait le soir principalement une sélection de certains Teilim, pas tous. Il disait les 15 Shiramalot. Il y a 15 Shiramalot qui correspondaient aux 15 chants sur chacune des marches qui séparaient, qui donnaient accès à leur carré réservé dans le Beth Amikdash, la Ezrat Kohanim. Et donc, ils ont chanté sur chacune des marches 15 chants, et ces 15 chants sont dans les Teilim, Shiramalot, on en a 15. À ce sujet, d'ailleurs, le Rabbi pose la question dans une autre sikha. Pourquoi il disait les 15 Shiramalot? Pourquoi? Encore tout le Tilim, on peut comprendre. Quelqu'un qui a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il prend son Teilim et il va réciter tous les Teilim. Pourquoi Yaakov récitait les 15 Shiramalot? Alors le Rabbi s'appuie sur une explication du Chida. Le Chida dit que les 15 Shiramalot, pourquoi il y en a 15 précisément? Parce que ça correspond à 15 années durant lesquelles Avraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu ensemble. Lorsque Yaakov avait 15 ans, Avraham, son grand-père, est parti de ce monde.
Ils ont vécu ensemble 15 ans. Et là, on peut trouver une explication, dit le rabbi, pourquoi Yaakov Avinu a dit les 15 Shiramalot, afin, si on peut dire, de réveiller et d'évoquer le mérite, non pas le sien uniquement, mais celui de son père et celui de son grand-père. En disant les 15 Shiramalot, ce chiffre 15 qui représente l'union des trois patriarches, les années où ils ont vécu ensemble, Yaakov réveillait, si on peut dire. Il invoquait le mérite de son grand-père et de son père pour réussir sa mission qui était bien difficile à Haran. Et c'était les 15 Shiramalot. Pour petite précision, Rabbi nous fait remarquer que les trois patriarches de la Chassidoute Chabad, de la Chassidoute, ont vécu aussi 15 ans ensemble. Le Baal Shem Tov, le Maguid de Mezrich et le Admor Zaken, et ont vécu ensemble dans ce monde pendant 15 ans. Lorsque l'Admor Zaken avait 15 ans, le Baal Shem Tov, son grand-père spirituel, a quitté ce monde. Bon, en tout cas, il disait les Teilim. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, d'après cette explication de l'Agmara, là, dans cet endroit précisément, il a dormi. Pendant 14 ans en arrière, il n'a pas dormi, il était à la yeshiva. Et pendant les 20 ans qui vont venir, il ne va pas dormir non plus. Autrement dit, comme on a dit, on a 34 années où Yaakov ne va pas passer une véritable nuit de sommeil. Il va somnoler à droite à gauche. Et la seule nuit, pendant 34 ans où il a dormi, c'est cette nuit-là. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant. Où est-ce qu'il se trouve? L'endroit du Beit Hamikdash. Dans l'endroit du Beit Hamikdash, c'est là où Yaakov a trouvé le moyen, si on peut dire, le seul endroit où il a trouvé pour dormir. C'est quand même étonnant. Même si Yaakov dit, je ne savais pas que Dieu est présent dans cet endroit, Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Alors oui, je réalisais qu'Hachem se trouve là après le rêve. Ben nochi lo yadati. Mais quand même, de dire que Yaakov n'a pas ressenti la Gdusha, même si le Beit Hamikdash n'était pas encore à ce lieu, dans ce lieu. Mais il y avait déjà une Gdusha, une prédisposition à la Gdusha dans cet endroit. Yaakov ne l'a pas ressenti. Pendant 14 ans à la yeshiva, il ne pouvait pas dormir. C'est difficile à imaginer. Nous, quand on a envie de dormir, on dort. Yaakov Avinu, il ne peut pas dormir parce que l'importance de l'étude de la Torah est telle pour lui qu'il ne trouve pas le sommeil, il ne peut pas dormir. 20 ans qu'il va être en mission chez Laban. On va le voir d'ailleurs pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire exactement, quelle est l'œuvre qu'il attend, quelle est la mission qu'il attend, quelle est la shlichut qu'il attend. Par rapport à l'ampleur et à l'importance de cette tâche, il ne va pas dormir. Il ne pourra pas dormir. Donc pendant 34 ans, il n'arrive pas à trouver, si on peut dire, de repos à ses yeux. Et uniquement la nuit où il passe dans le futur endroit du Beit Hamikdash, là, il arrive à dormir. C'est quand même étonnant. Et le rabbi, si on peut dire, approfondit la question, qu'est-ce qu'il y a de si négatif de dormir? On sait très bien que l'homme a une posture, si on peut dire, qui est debout. Contrairement à l'animal, qui a la tête au même niveau que ses intestins et que ses pieds, l'homme, au contraire, a une structure, a une posture qui est debout. La tête en haut, le milieu du corps au milieu et les pieds en dessous. Cela représente qu'il y a une importance. Chez l'homme, la tête est au-dessus et ses pieds sont en bas. N'est-ce pas? Que peut représenter justement, que peut représenter justement la tête? La tête représente la neshama. La neshama, elle se trouve dans la tête, c'est l'intellect. Que représentent les pieds? Si on peut dire la matérialité. Et s'allonger quelque part, c'est une posture qui est, on va dire, plutôt défavorable. Où les pieds, lorsqu'on dort, lorsqu'on est allongé, on met sa tête au même niveau que ses pieds. Et c'est en cela que s'allonger, comme on dit, c'est un mal pour un bien, c'est nécessaire de dormir. Il faut dormir. Mais en même temps, c'est sûr que ce n'est pas la même chose, quelqu'un qui est debout, que quelqu'un qui est allongé, qui est couché. Le fait d'être couché n'est pas une posture, on va dire, tellement favorable pour l'homme. Et donc, c'est dans cet endroit, l'endroit du Beit Hamikdash, Yaakov n'a pas trouvé mieux, n'a pas trouvé d'autre lieu que de mettre sa tête au niveau de ses pieds, si on peut dire rabaisser la tête, on va dire comme ça, la mettre au même niveau que ses pieds. Et où est-ce qu'il a fait ça? Dans l'endroit futur du Beit Hamikdash. C'est quand même étonnant. Alors, pour répondre à cette question, il est important de savoir exactement qu'est-ce qu'il a fait à Haran. Quelle est cette mission que Yaakov a reçue de ses parents? Ils lui ont dit, va à Haran. Il est parti là-bas pour quoi faire? Il est parti là-bas pour se marier. Car en fait, c'est de ce mariage que vont naître
les 12 tribus et ensuite tout le peuple juif. Il va construire la maison d'Israël à l'endroit de Haran. Il va là-bas pour réaliser une mission de plus haute importance. Mettre sur pied le Ham Israël à travers ces 12 tribus qu'il va enfanter en étant à Haran. Bien plus que cela. Haran, nous disent nos sages, c'est en fait le même mot que Haron, qui veut dire la colère. Parce que cet endroit suscitait la colère d'Akadosh Baruch Hu. C'était un endroit qui était bas. C'est un endroit qui était, comme on dit en hébreu, Yaroud, qui était bas. Les gens se comportaient d'une façon immorale. Le premier d'entre eux, Lavan. Lavan était immoral. Yaakov, il sort de Beersheba, l'endroit des patriarches, la ville où il y a une doucha qui s'est installée, où il y a une sainteté qui règne, et il va descendre, il va quitter Eretz Israël, il va en Mésopotamie, et il va pas seulement dans un endroit qui peut être un désert ou une campagne, il va dans la ville, si on peut dire, la plus basse. Il descend à Haran, la ville qui porte le nom même de la colère d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, quand il va à Haran, sur le chemin, là où il s'arrête justement pour passer la nuit, que nous dit le verset? Vayalen Sham qui va à Shemesh, le soleil s'est couché. Il y a toute une idée ici qui se cache derrière. Quand Yaakov va à Haran dans un endroit tellement bas, le soleil se couche. Le soleil représente Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Hachem. Quand il quitte Beersheba, l'endroit de la Torah, l'endroit des patriarches, l'endroit de la Kedusha, l'endroit de la lumière, et lorsqu'il va à Haran, quelque part, la lumière s'éteint pour lui. Qu'il va à Shemesh. Quelque part, il commence à plonger dans une obscurité. Une obscurité matérielle, une obscurité spirituelle, en tout cas, c'est sûr. Il rentre, ce parcours-là l'amène dans les bas-fonds, si on peut dire, de ce monde matériel. Et c'est pour ça que qui va à Shemesh? Le soleil se couche. Yaakov Avinu a un voyage qui est difficile. Il va se rendre dans un endroit où le travail ne va pas être simple. Pourquoi se rend-il là-bas? Comme on a dit, il va là-bas pour construire la maison d'Israël, pour se marier et avoir les 12 enfants, les 12 shvatim. Bien plus que ça. Que va faire Yaakov à Haran? Au-delà même du mariage et de la construction de la maison d'Israël, il va pour transformer tout l'endroit. Par le fait que Yaakov va arriver à Haran, et il va se comporter comme un juif se comporte, avec la Kedusha, la sainteté des patriarches. Il va amener de la lumière à Haran. D'ailleurs, nous fait le remarquer le rabbi, que dans le verset, il n'y a pas écrit Vayelech le Haran. Normalement, il aurait dû être écrit, il est parti vers Haran. En Lachon HaKodesh, on peut très bien remplacer le Lamed, la direction, le Haran par un He à la fin. Vayelech Harana, c'est ce qui est écrit dans le verset. Alors, la traduction littérale, c'est il est parti vers Harana, veut dire aussi vers Haran. Mais nous fait remarquer le rabbi que si le choix s'est porté dans le verset pour remplacer le Lamed, qui est un préfixe, et le remplacer par le He, qui est un suffixe, ce qui peut se faire en Lachon HaKodesh, ce n'est pas anodin. Et le rabbi nous donne une lecture extraordinaire. Yaakov va à Haran pour en faire Harana, avec un He. Harana avec un He à la fin. He, c'est Hachem. Il va faire de Haran, Haran Hachem, le Haran de Dieu. Oh, quelle mission extraordinaire. Il s'en va là-bas pour prendre un endroit qui s'appelle Haran, la colère, un endroit bas, un endroit où il n'y a pas de spiritualité, où il y a de l'immoralité. Et que va-t-il faire là-bas? Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva, Yaakov quitte Be'er-Sheva, Vayelech Harana. Avec un E à la fin, on rajoute le suffixe E pour dire qu'il va transformer. Il a une mission. Transformer l'endroit et d'en faire de Haran, la colère de Dieu, d'en faire Haran de Dieu. Au contraire, d'en faire un endroit qui est connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. À ce sujet, le rabbi ne l'explique pas dans cette sikha, mais on peut faire une petite parenthèse extraordinaire. Quand il fait ce fameux rêve, donc dans l'endroit où il dort, il rêve de quoi? D'une échelle. Que nous dit le verset? Les malachim, ils montent au lim, veyordimbo. Nous fait remarquer Rashi. A priori, c'est pas tout à fait juste, c'est pas exact, c'est pas tout à fait logique. Les anges, d'où ils viennent? Un malach, d'où il vient? D'en haut.
Donc le malach devrait descendre sur terre et remonter. Le verset aurait dû dire ou malaché Elohim, les anges divins, Yordim descendent par l'échelle, Veolimbo, et ils remontent. Non, le verset dit le contraire. Olim, Veyordim, les anges ne viennent pas d'en bas, ils ne montent pas au ciel pour revenir en bas. Explique Rashi. En fait, il s'agit de malachim qui étaient déjà descendus depuis longtemps. Qui étaient descendus et qui accompagnaient Yaakov. Ils accompagnaient Yaakov pourquoi? Pour justement lui donner une force. Pour le doter, pour l'encourager, pour être avec lui. Le malach représente la netinat koach, la force qu'Akadosh Baruch Hu donne pour qu'Yaakov justement puisse réussir sa mission de transformer Haran en Haran d'Hachem. Mais sous quelle forme ils sont descendus les anges? Ils sont descendus avant. Ils sont des anges protecteurs. Comme nous, quand on... En forme physique ou après un corps matériel? Ça, on peut dire les deux choses. Nous, quand on rentre le soir, le Leil Shabbat, le soir de Shabbat, le vendredi soir, on dit Shalom Alechem, Malachim. C'est des anges qui nous entourent. Non, Alors nous, on ne les voit pas, c'est vrai. Des fois, un ange peut prendre la forme d'un humain, comme avec Abraham, etc. Ça peut. Les deux choses sont possibles. Donc ces anges, en vérité, ils étaient déjà descendus depuis bien longtemps. Ils accompagnaient Yaakov pour lui donner la force, pour l'encourager. Et là, quand Yaakov arrive à l'endroit du Beth Amikdash, et juste après, c'est la frontière, il s'en va, il quitte Eretz Israël. Là, les anges ne peuvent plus l'accompagner. Les anges ne peuvent plus l'accompagner. En Israël? Non, quand il va quitter Eretz Israël. Les anges ont une gdusha, une sainteté qui ne leur permet pas de franchir la frontière. Ils ne supportent pas la touma, l'impureté, l'immoralité qu'il y a à l'étranger. Donc, Olim, ils remontent. Ils disent à Yaakov au revoir, ils le quittent et ils s'en vont. Yaakov, bien sûr, a besoin d'être continuellement protégé. Donc, à ce moment-là, ce sont d'autres anges, c'est ce que Rachid dit, Malachei Chutz Laaretz, des anges de l'extérieur, de l'étranger, qui eux viennent du ciel pour l'accompagner vers Haran. Et c'est pour ça que le verset dit Olim, Veyordim. Les premiers qui l'ont accompagné durant tout le parcours en Eretz Israël, ici, prennent congé de Yaakov, remontent au ciel. Par contre, les seconds qui peuvent, eux, qui ont peut-être une doucha inférieure, et qui ne vont pas être, si on peut dire, vont pas être atteints par l'impureté de l'étranger, de Chutz Laaretz, eux, maintenant, à leur tour, c'est eux qui descendent, ce sont des nouveaux malachim. Et là, le rabbi pose une question extraordinaire. Qu'y a-t-il écrit à la fin de la paracha? La fin de notre paracha, Yaakov revient en Eretz Israël. Et là, que dit le verset? Vayif geubo malaché Elohim. Au moment où il va quitter Haran, il est bien loin encore d'avoir atteint les frontières d'Eretz Israël. Il est encore loin. À peine s'est-il mis en marche que les malachim sont venus le rencontrer. Vayif geubo malaché Elohim. Et qu'est-ce que dit Rashi? Les malachim d'Eretz Israël sont venus à sa rencontre pour le ramener en Israël. Tiens. Et là, cette fois-ci, ils peuvent quitter Eretz Israël. C'est étonnant. À l'aller, ils ont dit non, jusque-là, on remonte. Olim. Il fallait des autres malachim. Ils se sont fait remplacer. Par contre, au moment de ramener Yaakov, non. Rachid lui-même le dit, c'est des malachim d'Israël qui sont venus à Haran pour le ramener. Là, tout d'un coup, ils ont pu passer la frontière. Là, tout d'un coup, l'étranger ne leur a pas fait peur. Étonnant. Et le rabbi donne une réponse extraordinaire. Mais on parle ici, après 20 ans de travail de Yaakov. Yaakov à Haran a transformé l'endroit. Il a, si on peut dire, inculqué aux habitants locaux la reconnaissance en un Dieu unique. Il leur a amené à reconnaître Akadosh Baruch Hu. Il a amené de la Kedusha à Haran. Il a fait de Haran Harana, le Haran d'Hachem. De ce qui était possible, en tout cas pour lui, il a transformé Haran. Il a amené la Kedusha d'Eretz Israël à Haran. Donc maintenant, les anges d'Eretz Israël peuvent franchir la frontière. Et ils peuvent le rejoindre à Haran. Parce que maintenant, Yaakov a réussi son travail. Il y a ici tout en perspective, toute la shlichut, toute la mission de Yaakov est ici, si on peut dire en quelques mots. Yaakov a réussi cette mission. Alors au départ, lorsque Haran n'était que Haran, la colère d'Hachem, les anges d'Eretz Israël ne pouvaient pas franchir la frontière, ne pouvaient pas rejoindre Haran. Ils ont dû prendre congé de Yaakov et se faire remplacer par d'autres malachim de Gdusha et de sainteté inférieure pour que ceux-ci puissent l'accompagner à Haran. Mais au moment du retour,
Yaakov a transformé Haran. Il en a fait un Harana, un Haran d'Hachem. Donc maintenant, les Malachim peuvent revenir, ils peuvent franchir, ils peuvent allègrement rejoindre Yaakov à Haran, et ils se trouvent, si on peut dire, ils ne sont pas dans une terre étrangère. Ils ressentent la même Gdusha qu'il y avait en Eretz Israël, comme le fameux Chassid qui est venu voir le Tzemar Tzedek. Et il lui a dit, Rabbi, je vais aller en Eretz Israël. Et le Rabbi, il lui a vu qu'il n'était pas encore, si on peut dire, prêt pour aller en Eretz Israël. Il lui a dit, Mardo Eretz Israël en yiddish. Fais d'ici Eretz Israël. Commence d'abord par faire de ton endroit Eretz Israël. Il y a toute l'idée ici de la mission de Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov a fait? On va regarder un peu plus profondément. Que veut dire qu'Yaakov a transformé Haran? Haran, c'était un endroit d'immoralité, un endroit, si on peut dire, où régnait la matérialité la plus basse. D'accord? Yaakov a transformé cet endroit en amenant la spiritualité, en amenant la Gdusha. L'endroit le plus profane a été touché, a été atteint par la sainteté la plus grande. C'est toute l'idée d'amener la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est toute l'idée justement de cette préparation qu'ont fait les patriarches avant le Matan Torah. On l'a expliqué longuement les semaines passées. Que Matan Torah, ce n'est pas seulement la révélation de la Torah, parce que cette Torah, on l'a vu, Yaakov l'a étudiée chez Shem Ve'ever. Si on peut dire la Torah au niveau théorique, elle existait. Au niveau technique, la Torah, les enseignements de la Torah existaient. Pas tout le monde y avait accès, bien sûr, mais elle existait. Le Matan Torah a amené quelque chose de nouveau dans le monde. C'est que dorénavant, ce qui était avant une séparation totale entre le sacré et le profane, dorénavant, cette séparation a sauté. Et dorénavant, on peut amener la Gdusha d'Hachem dans le monde. C'est toute l'idée du Matan Torah. Et justement, ce travail a été possible après Matan Torah, parce que les Havot ont quelque part donné un petit peu l'inspiration, donné l'élan à leurs enfants. Justement, c'est ce que Yaakov fait. On l'a vu chez Abraham avec la Brit Mila, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, on l'a vu chez Yitzhak, on l'a vu chez tous les Havot. Et Yaakov aussi, à son tour, le réalise, pour donner de la force, pour donner une inspiration, une netinat koach aux enfants, qui vont venir après, au moment de Matan Torah, et pour que ceux-ci réussissent, justement, à amener le sacré dans la matière, dans le profane. Et c'est ce que Yaakov fait, justement. Il va à Haran, il amène cette Gdusha qui est la sienne, celle de son père Yitzhak, celle de son grand-père Abraham, celle qu'il a acquise dans la yeshiva de Shem et de Hever, il va l'amener à Haran. Pour que enfin le profane, le plus bas, si on peut dire, de la matérialité, peut-être même de la grossièreté, soit touché par cette lumière, par cette doucha d'Akadosh Baruch Hu, et de faire de Haran, Haran Hashem, le Haran qui appartient à Akadosh Baruch Hu. C'est où, Haran? Mésopotamie, c'est de là où il venait Abraham à l'origine. Comment Yaakov réussit cette mission? Comment nous pouvons réussir cette mission? Comment pouvons-nous amener près dans la matière, dans le profane? Ce sont deux domaines bien séparés, bien différents, opposés même, diamétralement opposés. La première possibilité, si on peut dire le premier levier, c'est de le faire en nous. Nous sommes composés de sacré et de profane, nous-mêmes. Le corps est plutôt profane, la neshama est sacrée. Nous sommes composés de spiritualité et de matérialité. Ruchaniyut et gashmiyut. Lorsqu'un homme va harmoniser, va mettre en accord son corps, ses besoins corporels avec sa kedusha, avec sa neshama, il va être capable de le refaire à l'extérieur aussi, à une échelle plus grande. Lorsque la vie d'une personne n'est pas séparée, ou d'un côté il est un bon juif quand il est à la synagogue, quand il fait une mitzvah, là oui. Là, si on peut dire, il se consacre à sa spiritualité, à sa neshama. Mais quand il est dans sa vie professionnelle, lorsqu'il est en vacances, lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, là, il s'occupe de ses besoins corporels. Séparation. Alors, ça ne marche pas. Ben oui, là, ça ne marche pas. La séparation, comme on dit, de la synagogue et de l'État, comme on dit. Là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la volonté divine. La volonté divine, c'est qu'un juif puisse harmoniser et, si on peut dire, attacher ensemble, connecter ensemble, unir ensemble, faire fusionner sa neshama, son gouffre. Même lorsqu'il est dans la vie civile, si on peut dire,
lorsqu'il s'occupe de son corps, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut travailler, il faut voyager, il faut aller en vacances aussi, il faut se reposer. On a des loisirs aussi. Mais que tous ces moments qui sont, si on peut dire, des moments où on se consacre à notre bien et à nos besoins corporels, ces moments doivent être touchés par la grâce, doivent être touchés par la Kedusha de la Torah. Ça, c'est le travail d'un juif. Lorsqu'il même il marche, ou lorsqu'il marche dans le chemin, il pense des paroles de Torah. Lorsqu'il travaille, sa première pensée, c'est je vais travailler et avec l'argent que je vais gagner, je vais mettre à la tzedaka. Je vais consacrer cette somme pour une cause profonde, pour aider des démunis. Ou bien quand il est dans le travail, en fait, tout le travail, c'est un prétexte. Pour une fois qu'il a fini, aller s'asseoir, étudier la Torah, aller faire une fila dans la synagogue, une fila Betzibour. En fait, tout le but d'un juif, c'est exactement ce qu'a fait Yaakov. C'est d'harmoniser son esprit et sa matière. Son domaine sacré et son domaine profane. Et c'est justement ce que Yaakov a fait. On va le voir justement. Avant d'aller à Haran, Yaakov doit harmoniser son esprit et son corps. Sa neshama et son gouffre. Il doit les harmoniser ensemble. Et on va le voir justement où est-ce qu'il l'a fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Le fait de se coucher quelque part indique une certaine posture, on va dire peut-être défavorable à l'homme. Pourquoi? Parce que la tête se met au même niveau que les pieds. La tête qui représente la partie haute de l'homme. Ça pourrait être le symbole de la spiritualité de l'homme. Les pieds seraient le symbole de la matérialité de l'homme. Mettre la tête au niveau des pieds, c'est rabaissant. C'est vrai que Yaakov subit une chute, une descente, à tel point que, comme on a dit qu'il va à Shemesh, le soleil se couche, la lumière s'éteint. Oui, lorsque Yaakov doit descendre à Haran, il rentre dans les ténèbres. Et que fait-il? Il met sa tête au niveau des pieds. Pourquoi le regarder dans cette direction, la tête au niveau des pieds? Pourquoi pas le regarder de l'autre côté? Il met ses pieds au niveau de la tête. Tout change. Regardez le regard du rabbi. Pourquoi voir la posture de Yaakov? Vaishkav, il s'est couché dans l'endroit du Beth Amikdash. Ouh là là! Dans l'endroit le plus sacré, il s'est couché, il a mis sa tête, il a rabaissé sa tête au niveau des pieds. Oui, c'est une lecture, qui est vraie d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas regarder aussi l'autre côté? En rabaissant sa tête au niveau des pieds, il a mis ses pieds au niveau de la tête. Autrement dit, ses besoins corporels, sa vie, on peut dire civile, sa vie profane, il l'a accordé avec sa vie spirituelle. Voilà là où Yaakov, avant d'aller à Haran, il réalise cette harmonie, cette fusion entre son corps, symbolisé par les pieds, et sa neshama, son esprit, symbolisé par la tête. Il réalise une fusion totale. Que les pieds se mettent au niveau de la tête afin que la tête puisse avoir une influence sur les pieds. Afin que la neshama, afin que la lumière divine qui est en moi puisse aussi influencer jusqu'au domaine les plus bas de ma vie civile, de ma vie profane, corporelle. C'est exactement ça l'idée de Vaishkav Bamakom Maou. Voilà pourquoi il s'est couché à cet endroit-là. C'était une akdama, c'était une introduction à ce qu'il va devoir réaliser pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il va devoir réaliser quoi? Amener la Kedusha dans le monde. Faire en sorte que la Kedusha qu'il véhicule se propage dans l'endroit où il est. Mais comment le faire, on a dit? D'abord, il faut le réaliser en soi-même. On dit en français, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est la vérité. Tu veux influencer le monde, c'est le but d'un juif, c'est le travail d'un juif. Tu veux avoir une influence sur le monde, tu veux amener la reconnaissance en Akadosh Baruch Hu. Commence à le faire d'abord chez toi. Mets en accord, si on peut dire, tes pieds, la gashmiout, la matérialité, le profane. On a tous un côté profane, un côté corporel. Mets-le en accord avec ta neshama. Fais en sorte que tes pieds servent, si on peut dire, soient d'abord empreints de la Kedusha de la neshama, que ton corps soit un outil, un véhicule pour la neshama, qui lui serve de, comme on dit dans la lachon, dans la terminologie de la chassidoute, qui serve un cli, qu'il soit comme un ustensile, comme un objet, comme un appareil, comme un cli, afin justement de servir la neshama. Et c'est ce que Yaakov fait justement. Vous allez me dire alors pourquoi dans l'endroit du Beth Amikdash? Mais parce que faire en sorte que ma neshama puisse avoir une influence et marquer mon corps de façon à ce que mes gestes
même les gestes comme boire et manger, puissent être imprégnés de Gdusha. On le voit chez un tzaddik, lorsqu'il marche. Le tzaddik n'est pas reconnaissable à sa Torah ou à sa tfila. C'est pas un véritable tzaddik si on le voit pendant la tfila et pendant le Moudat Torah, on le voit, c'est déjà pas mal, bien sûr. Mais où reconnaît-on un tzaddik? La façon dont il mange, la façon dont il parle, la façon dont il communique avec les autres, la façon dont il va être proche avec les gens qui viennent le voir, la façon dont il va marquer, il va avoir une empreinte sur son environnement physique et matériel. C'est là où on peut remarquer la grandeur d'un tzaddik. Car il se reconnaît justement dans sa vie matérielle. Comment reconnaît-on le tzaddik? Lorsqu'il est capable de parler avec l'homme le plus simple, avec un respect, avec un amour le plus infini, le plus infini, le plus total. C'est là que se reconnaît un tzaddik. C'est toute l'idée justement de ce que Yaakov doit faire. Pour mettre en accord sa neshama avec son gouffre, faire en sorte que le gouffre soit imprégné de cette lumière de la neshama, c'est un travail très difficile. C'est pas simple. Et comment on peut le faire? Alors il faut aller puiser pour ça des forces extraordinaires, des forces très hautes. Parce que la spiritualité, comme la matérialité, ce sont des mondes qui sont en fait créés par Akadosh Baruch Hu. Ben, il faut aller prendre cette possibilité, cette clé chez Akadosh Baruch Hu lui-même. Là où se trouve l'essence de la lumière divine. À l'origine, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de spiritualité, matérialité. Il n'y a pas de profane et de sacré. Akadosh Baruch Hu est au-dessus de tout ça. Où est-ce que Yaakov va puiser ses forces? Chez Hachem lui-même. Et où est-ce que cette lumière intense et essentielle brille? À l'endroit du Beth Amikdash. Justement, à l'endroit futur du Beth Amikdash. Où peut-on trouver des forces? Et la clé, pour faire en sorte qu'on puisse se coucher, c'est-à-dire que la tête puisse avoir une influence sur les pieds, justement dans l'endroit du Beth Amikdash, où règne une telle gdusha, une telle intensité, que là-bas on peut prendre ces forces et les utiliser pour que la neshama puisse se répandre et puisse avoir une influence sur notre corps. Donc en fait, il y a trois choses. Yaakov Avinu va devoir réaliser cette harmonie entre le profane et le sacré à Haran. Mais pour ce, il doit le faire d'abord en lui. Donc c'est l'étape précédente. Et pour le réaliser en lui-même, il doit puiser les forces dans l'endroit du Beth Amikdash. C'est pour ça que là-bas, il s'est endormi. C'est pour ça que là-bas, Yaakov s'est allongé. Maintenant, on comprend qu'en fait, s'il n'a pas dormi pendant 14 ans où il était à la yeshiva, et il ne va pas dormir 20 ans durant la période dans laquelle il est en train de travailler chez Laban, c'est-à-dire pendant 34 ans, il ne dort pas, c'est précisément à l'endroit du Beth Amikdash qu'il s'est endormi. De façon à mettre sa tête au niveau des pieds, pour que, c'est vrai, d'un côté, c'est une chute, c'est un peu une descente, c'est un peu un rabaissement pour la tête. Mais de cette façon, la tête peut avoir une influence sur les pieds. Autrement dit, la Gdusha qui est en moi peut marquer mon corps. Et c'est tout le travail de Yaakov lorsqu'il s'allonge dans cet endroit, là où se trouve le futur Beth Amikdash, là où se trouve une telle Gdusha, une Gdusha essentielle qui est plus haute que matérielle ou spirituelle. C'est là où il va puiser les forces pour faire que la lumière de sa neshama puisse avoir une influence sur, entre guillemets, la bassesse du corps. C'est tout le programme de chaque juif. Nous explique le Admor Azaken. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov, c'est la neshama de chaque juif. Cette neshama, elle doit sortir de Be'er Sheva. Il explique le Admor Azaken ce que représente Be'er Sheva. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Et on doit se retrouver à Haran. D'où vient notre neshama de très haut, de la Kedusha, de Be'er Sheva? Be'er Sheva, c'est les niveaux célestes les plus hauts. C'est pas la ville en Israël, Be'er Sheva? C'est aussi, parce que justement, c'est la ville des patriarches, c'est une ville où il y a la Kedusha. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à un Be'er Sheva de là-haut. Chaque chose dans le monde a une source et une origine divine. Quand la Torah nous dit que Yaakov quitte Be'er Sheva, c'est sur deux plans. C'est Yaakov, le personnage physique Yaakov, qui quitte la ville physique de Be'er Sheva. Mais derrière ça, il y a toute une idée. Yaakov, c'est la Neshama, qui va quitter Be'er Sheva, c'est-à-dire qui va quitter les niveaux les plus hauts de la Kedusha. Be'er Shel Shua, je ne vais pas entrer, c'est un peu long à expliquer. C'est-à-dire que c'est plus haut, la Berchel est plus haut que Jérusalem. On rentre dans
dans un domaine très intéressant, mais je ne vais pas ouvrir cette parenthèse parce que c'est. Mais peut-être après le shiur, voilà. Après le shiur, on dit le chaim, on fait un petit fabrengen, et là, on aura le temps de développer ce sujet. En tout cas, c'est intéressant ce que vous, la remarque est une remarque pertinente. Donc la Neshama, elle vient de Be'er-Sheva et elle descend à Haran. Le monde est appelé Haran. Le monde est un monde de matérialité, de bassesse. C'est un monde où la Gdusha, la lumière d'Hachem, ne se voit pas. Qui va à Shemesh? Sur le chemin en allant à Haran, Yaakov voit la lumière s'éteindre, voit le soleil se coucher. La Neshama, lorsqu'elle descend dans le monde, elle voit la lumière se voiler. Elle voit la lumière disparaître. Elle est là-haut dans la lumière, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, Tachat le Kisei Akavod, et cette Neshama, elle va descendre en bas dans un gouffre, dans un corps tellement étroit, tellement obscur, et dans un monde tellement obscur. Et c'est ce qu'on dit à la Neshama. Justement, ton travail peut être couronné du succès, et il doit être couronné du succès, à une condition. Tu pourras transformer le monde, de faire de ce monde qui est appelé Haran, d'en faire Harana, le Haran d'Hachem. À condition que toi, Neshama, tu puisses briller dans le corps, que tu puisses illuminer le corps et le transformer, faire du corps, qui tout en restant un corps physique et matériel, soit un corps de Gdusha. Vous pouvez comprendre pourquoi un tzaddik, par exemple, dans certaines communautés, on a l'habitude de prendre la main du tzaddik et l'embrasser. Hein, on a vu par exemple beaucoup de tzaddikim, hein, vous connaissez au Maroc par exemple, le minag est de prendre, à tel point qu'il y a chez le rabbi on le voit, il n'y a pas ce minag, mais beaucoup de juifs qui viennent par exemple du Maroc, qui ont ce minag, ont pris et le rabbi ne retire pas la main. C'est un minag. Et pourquoi? D'où ça vient ce minag tellement important? Pourquoi on embrasse la main d'un tzaddik? C'est une main. Mais qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Sa neshama a réussi à illuminer la main. C'est-à-dire, on va parler concrètement. Qu'est-ce qu'elle fait la main d'un tzaddik? Elle ne sert plus ni à menacer, ni à frapper. Elle sert à donner. Elle sert à rapprocher. Cette main, qui est une main corporelle, une main gashmite, une main physique, devient tout d'un coup un outil dans les mains de la Neshama. Devient un outil pour la Neshama. Cette main, elle va servir qu'à faire des mitzvot. À tel point que même lorsqu'on voit des fois le corps d'un tzaddik, on ressent une gdusha. Vous touchez le manteau du Sefer Torah, vous l'embrassez. C'est un morceau de velours. Et parce que ce morceau de velours, il a été consacré. Cette matière, elle a été touchée par la grâce. Elle a été touchée par la gdusha du Sefer Torah. Donc dorénavant, elle s'appelle un objet de gdusha. On doit l'embrasser. Quand le Sefer Torah il passe, un morceau de peau, c'est un morceau de parchemin avec un velours. Pourtant, quand le Sefer Torah il passe, on se lève et on l'embrasse. Pourquoi? On sera imprégné de sa sainteté. Exactement. Ben justement, parce que la sainteté, elle a imprégné même jusqu'à la matière. Elle a réussi à transparaître même dans la matière. Et c'est pour ça que le tzaddik a un gouffre, un corps qui est kadosh. Un Kohen ne peut pas se rendre impur pour un mort. Mais pour aller sur la tombe d'un tzaddik, il peut. Si on va par exemple sur le tzion du rabbi précédent, sur la tombe du rabbi précédent, un Kohen a tout à fait le droit, parce que le rabbi précédent est un tzaddik. Si on va sur la tombe d'autres grands tzaddikim, le Kohen peut aussi très bien y aller, parce que le tzaddik ne rend pas impur. Son corps est devenu gdusha. Donc il peut pèleriner tous les tzaddikim. Bien sûr, le Kohen oui. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi on fait un pèlerinage. Pourquoi on va sur le tombeau des tzaddikim? Les tzaddikim, ils sont partis de ce monde. Il n'y a que le corps, c'est rien le corps. Mais justement, en notre faveur. Ben justement, oui, mais pourquoi? Parce que le corps d'un tzaddik est devenu comme la neshama, il est devenu gdusha. C'est comme un Sefer Torah. Même que c'est visuellement, en tout cas, ça reste de la matière, ça reste du profane, entre guillemets, mais ça a été touché justement par la gdusha. C'est tout le travail d'un juif. Toute cette mission de Yaakov à Haran, en fait, c'est notre mission à nous. Et nous aussi, pour réussir cette mission, il faut d'abord, avant de vouloir, si on peut dire, convaincre, toucher, imprégner tout notre entourage avec la gdusha de la neshama, la gdusha d'Hachem, la gdusha de la Torah, d'abord il faut le réaliser en nous. Faire que même lorsqu'on mange, même lorsqu'on boit, même lorsqu'on marche dans la rue, même lorsqu'on va au travail, ces moments-là soient des moments qui soient mis au service qui soient consacrés au service d'Hachem. Et de cette façon-là, nous avons fait, nous aussi, ce que Yaakov a fait. Vaishkav vamakomahu. Il a mis sa tête au niveau des pieds. Certes, c'est un rabaissement pour la tête de se mettre au niveau des pieds, mais de cette façon-là, la tête peut avoir une influence sur les pieds. La neshama peut avoir une hashpa, une influence sur les pieds. Là, on voit que chez le tzaddik, sa gdusha ne stagne pas, si on peut dire, au niveau de sa neshama, mais elle se propage même au niveau du corps et du gouffre.
Ça, c'est toute l'idée de la shlichut de Yaakov à Haran. Et c'est la raison pour laquelle, marche pas, hein, c'est la raison pour laquelle Yaakov, c'est justement précisément, nous dit le verset, s'est couché à cet endroit-là. C'était la meilleure préparation pour son travail plus tard. Donc ça, c'est tout le travail de Yaakov. C'est clair? Maintenant, on va revenir à notre première question. Rappelez-vous, le rabbi avait remarqué, avait noté que l'Admour HaMtsaï est né le 9, le deuxième rabbi de Lubavitch est né le 9 qui se lève, et il est parti de ce monde le 9 qui se lève. Ceci correspond aux paroles de l'Agmara, qui dit que les tzadikim, oui, leur vie est parfaite. On voit leur perfection, c'est même jusque dans le calcul même de leurs jours passés sur terre. Ils partent le même jour et ils quittent le même jour. Et là, on a posé deux questions. On le voit chez certains tzadikim, oui, mais pas chez tous les autres. Ceci voudrait dire qu'il y a une hiérarchie dans les tzadikim? Évidemment que non. C'est sûr que non. Un tzadik qui n'est pas né le même jour que sa ptira, que sa istalkout, que le départ de ce monde, ça veut dire qu'il a un moins grand tzadik que ceux qui ont eu la date de leur départ du monde et la date anniversaire le même jour. C'est sûr que non. Moshe, Oui, Moshe, oui. Les Avot aussi, l'Admour HaMtsaï. Mais les autres tzadikim, non. Le Baal Shem Tov, par exemple. Il n'est pas né le même jour. Il est né Chayeloul, il est niftar à Shavuot. Alors eux, quoi, c'est des moins grands tzadikim? Je ne sais pas quel jour est né Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il n'est pas ramené qu'il est né niftar le même jour. Et il est moins grand tzadik que Moshe Rabbeinu. Forcément, on est obligé de reconnaître que ce n'est pas une unité de mesure qui permet de mesurer la grandeur des tzadikim. Alors, que veut dire la Gemara? La Gemara a même un verset. Et mispar yemecha amalé. Je vais, si on peut dire, accomplir les jours de ta vie d'une façon égale, parfaite. On ne le voit pas chez tous les tzadikim. Et la question plus profonde que le rabbi a posée. En quoi ceci marque la grandeur d'un tzadik? Les comptes des jours, c'est quelque chose de matériel. C'est du domaine de ce qu'on peut dire la dimension du temps qui est une création matérielle. Or, le tzaddik, sa perfection, sa grandeur, c'est dans le domaine spirituel. Avec ce qu'on a expliqué sur Yaakov, on a la réponse. Quelle est la réponse? C'est que justement, le tzaddik, par sa grandeur spirituelle, sa gdusha, son élévation tellement haute, l'élévation de sa neshama, cette élévation va jusqu'à même marquer son domaine physique, son domaine profane, son domaine matériel. À tel point qu'il va quitter le monde le jour où il est né. Quelle est la marque de grandeur des tzadikim? C'est qu'ils vont quitter le monde le jour où ils sont nés. C'est-à-dire, en quoi c'est une grandeur? On a dit, c'est un compte matériel? Non. Oui, c'est un compte matériel, bien sûr. Mais ça montre que quelque part, la perfection spirituelle qu'ils ont atteint pendant leur vie se reflète et est capable de se propager même dans une certaine perfection matérielle. Et c'est en ça que c'est une grandeur quand le tzaddik part de ce monde le jour où il est né. Ceci indique que sa perfection, sa grandeur spirituelle, sa shlemut, chez lui tout est parfait, cette perfection se reflète même dans les comptes de sa vie, dans le compte physique, les comptes matériels des jours de sa vie. C'est toute l'idée de la grandeur de cette tzaddikim. Il nous reste à expliquer maintenant pourquoi pas chez tous les rabbaïm par exemple, on ne le voit pas. Le rabbi nous dit que tous les rabbaïm en fait c'est comme une seule personne. Tous les rabbaïm, les 7 rabbis, on en voit de tous les tzaddikim, tous les nessi et ador, tous les chefs de la génération, ne forment qu'une seule et même personne, avec des corps différents, mais c'est une seule et même personne. Chacun incarne une valeur particulière. Et cette valeur qu'il incarne ne lui est pas propre, c'est une valeur qu'il partage avec tous les autres grands tzaddikim. Si on voit par exemple chez le Admour HaMtsaï, où sa perfection spirituelle se reflète dans sa perfection matérielle, en fait ceci se propage à tous les tzaddikim. Même à son successeur, le Rabbi Tzemar Tzedek, qui n'est pas né exactement le même jour où il est niftar. Mais en fait, cette perfection n'est pas l'apanage exclusif de ce tzaddik, mais elle se propage à tous les tzaddikim. Donc, en fait, tous les tzaddikim aussi, de cette façon-là, on peut dire, même si c'est pas visible, même si c'est pas begilouï, visuellement et dévoilé, en fait, on peut dire que tous les tzaddikim aussi correspondent à ce même schéma, c'est-à-dire où leur perfection spirituelle va se refléter, va se propager même à la perfection matérielle. Parce que tous y prennent l'un de l'autre, ce que représenter par exemple les valeurs que peut incarner le Tzemar Tzedek ou d'autres tzaddikim, va se propager aussi au Admour HaMtsaï et vice versa. Le rabbi quand même rentre quand même dans un détail très intéressant.
Et il nous dit qu'on peut retrouver, il nous donne deux pistes, et dans une autre sikha, le Rabbi nous donne une troisième piste, très intéressante. Comment en fait voir que chez tous les tzadikim, leur vie est aussi, le compte de leur vie, le compte de leur jour, est aussi exact et parfait. Comme avec Moshe, comme avec l'Admor Hatzai. Nous dit le Rabbi une première possibilité. Imaginons un tzaddik qui a vécu, par exemple, je ne sais pas, 87 ans, un exemple. Et il a dépassé les 87 ans de 100 jours. Donc vous allez me dire, c'est pas parfait. Oui, c'est parfait. Sa vie, elle s'est terminée à 96 ans, pile. Les 100 jours qu'il a eu après, c'est une sorte de bonus qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Mais la perfection, il l'a atteinte pile le jour où il est né, le jour de son anniversaire. S'il n'est pas niftar le même jour, ce n'est pas du fait que quelque part il n'a pas atteint la perfection exacte, même dans le compte du temps, mais simplement qu'Akadosh Baruch Hu a pu lui donner 100 jours supplémentaires. Une autre façon de voir les choses, c'est que si par exemple il a 100 jours de plus, il a dépassé son anniversaire de 100 jours et après il est parti de ce monde, donc il va lui manquer, si on compte les années lunaires, il va lui manquer 254 jours pour boucler une année supplémentaire. Nous dit le Rabbi, c'est possible qu'en 100 jours, il a fait suffisamment de travail, il a amené suffisamment de lumière dans le monde, et ça peut être cette lumière équivalente aux 254 jours restants aussi. En 100 jours, il a fait toute une année. Donc en fait, il est arrivé aussi à une plénitude, il est arrivé aussi à une shlemut, à une perfection. Et encore une troisième piste, très intéressante. Le Rabbi nous fait remarquer que le Rambam, c'est pas dans cette sikha, c'est dans la sikha de Shemot de la même année, Tafshinudbet. Le Rabbi nous fait remarquer que le Rambam a vécu 70 ans. Si on regarde bien, il n'a pas vécu exactement 70 ans. Puisque étant né la veille de Pessah et ayant quitté ce monde le 20 Tevet, il manque combien? 83 jours. Donc comment peut-on retrouver la perfection dans la vie du Rambam? Il manquait 80 jours pour faire 70 ans. Le Rabbi nous explique très simple. Combien de chapitres contient l'œuvre magistrale du Rambam? Le Mishneh Torah, qu'on appelle aussi Yad HaChazaka. 83 chapitres. Il peut compléter ces 83 jours par 83 chapitres de son œuvre extraordinaire. C'est aussi une façon de rajouter et de comptabiliser une année parfaite. Donc en fait, on peut dire que les 83 chapitres de son œuvre, s'ajoutant à la dernière année, à sa 70e année, à laquelle il manquait donc 83 jours, si vous rajoutez ces 83 chapitres, il a vécu pile 70 ans. Donc lui aussi, il a vécu une vie qui est exactement parfaite. Ça veut dire, chez lui, le domaine spirituel était tellement parfait qu'il a eu une empreinte, il a même marqué le compte matériel de ses années. Ouais, c'est extraordinaire. Nous dit le Rabbi, alors chez tous les tzadikim, ça existe. Et c'est pour ça que la Gemara, quand elle dit Akadosh Baruch Hu complète les jours des tzadikim, la Gemara, elle ne dit pas chez certains tzadikim. Elle dit, c'est les mots de la Gemara, Akadosh Baruch Hu Yoshev, ou Memale Shnotem chez les tzadikim. Il complète les années des tzadikim. Apparemment, c'est de tous les tzadikim. Effectivement, d'après ce que le Rabbi vient de nous expliquer, cette perfection se retrouve chez tous les tzadikim. Sauf qu'il y en a chez certains où c'est plus visible, et chez d'autres, c'est peut-être un peu moins visible. Il faut utiliser différents calculs, comme le Rabbi vient de faire, les trois pistes que le Rabbi vient de donner, pour comprendre que tous les tzadikim ont une vie qui est ronde, qui est parfaite, qui est chalem, même dans le domaine matériel. Il restera quand même une petite question. Pourquoi chez certains tzadikim c'est oui visible, et pourquoi chez d'autres c'est moins visible? L'exemple même de l'Admor Hatzai. Pourquoi chez lui c'est le... Nous dit le Rabbi parce que l'Admor Hatzai a une particularité. De tous les rabbins, c'est lui qui a enseigné, c'est lui qui représente le plus l'enseignement approfondi et élargi de la Chassidut. Expliqué à propos du Admor Hatzai, Rechovot Hanar. Les explications de la Chassidut qu'on peut retrouver chez l'Admor Hatzai sont sans commune mesure, c'est sans égal. D'autres rabbins, par exemple le Tzemach Tzedek, a enseigné aussi la Halacha, la Gemara, mais où on retrouve une vie consacrée exclusivement à l'explication profonde et élargie de la Chassidut, l'Admor Hatzai. Chez le Admor Hatzai, l'étude de la Chassidut, c'était toute sa vie. Chaque tzaddik a une mission particulière, au-delà de la mission globale qui est la même chez tous les tzaddikim, qui est d'éclairer le monde, par leur piété, leur justice, leur Torah et leur mitzvot. Mais chaque tzaddik a une mission particulière. Chaque tzaddik qui vient dans un endroit particulier, il a une mission. La mission particulière du Admor Hatzai, de Rabbi Dovber, le deuxième rabbi
dans ce bas monde, c'était la diffusion et profonde et élargie de la chassidoute. Il a pris toutes les Mahamarim, les discours chassidiques de son père, Admor Hatzaken, Rabbi Shneur Zalman, et il les a développés d'une façon sans égal, d'une façon extraordinaire. Comme dit le rabbi, comme un fleuve qui s'élargit, d'une façon large, et d'une façon en même temps profonde. Et donc justement, c'est pour ça que chez lui, on a pu voir cette plénitude spirituelle qui va jusqu'à se refléter dans la plénitude matérielle, c'est-à-dire le compte des années. Parce que quelle est l'idée de la chassidoute? Quel est si on peut dire, l'enseignement numéro 1 de la chassidoute? Justement, ce qu'on vient d'étudier. Amener la Gdusha d'Hachem dans le monde, dans la réalité physique du monde. C'est ça la chassidoute. C'est ça son message. C'est ce qu'on appelle Dira Betartonim. Tout le message de la chassidoute, c'est comment amener la Gdusha d'Hachem dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon entourage, dans mon environnement, dans ce bas monde. Et donc, vu que le Admor Hamtzaï, tout son travail, c'était la chassidoute, et que la chassidoute a pour but justement d'imprégner la matière avec la Gdusha et avec la lumière d'Hachem, c'est pour ça que lui, il a pu le réaliser, même jusqu'à même le compte de ses années qui était parfait. 54 ans exact, de jour à jour. Il est né tête qui se lève, il est niftar, tête qui se lève. Extraordinaire. Nous dit le Rabbi, à présent, ce long travail de Yaakov, 20 ans à Haran, ce travail de tous les tzadikim, de tous les juifs à travers toutes les époques de la Galoute, ce travail du Admor Hamtzaï, d'amener la Gdusha d'Hachem dans le monde, dans la réalité physique du monde, dans le quotidien, ce travail est arrivé à son achèvement, à son aboutissement. À Avodah Nistaïma, le Rabbi nous a dit, le travail est fini. Le Rabbi nous dit, la matière, le monde est prêt à recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Le monde est dorénavant préparé. Il a été travaillé suffisamment pour recevoir la lumière d'Hachem. Le monde est arrivé à sa perfection. Le Rabbi nous dit encore plus. Rappelez-vous dans les sikhot, celle de la semaine dernière, celle de il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, le Rabbi nous parle de 3 étapes dans la venue de Mashiach. Là où Mashiach existe, mais d'une façon dissimulée, cachée, on ne sait pas qui il est. La deuxième étape, c'est on sait dorénavant l'identité de Mashiach. Et la troisième, c'est pas seulement qu'on connaît son identité, mais il commence à éclairer, ce qu'on appelle Oro chez le Mashiach. Il commence déjà à éclairer dans le monde. Nous dit le Rabbi, on est arrivé déjà à la 3e étape, où Mashiach commence à éclairer, à briller dans le monde. On voit l'œuvre du Rabbi aujourd'hui partout. Ça se discute même pas. On voit comment que l'œuvre du Rabbi est diffusée partout. Récemment, c'était le Kinous HaShluchim. C'est l'occasion pour le monde entier d'avoir un regard vrai sur l'œuvre du Rabbi. Le Rabbi a influencé, le Rabbi a travaillé le monde entier. Le monde entier aujourd'hui est prêt pour recevoir la lumière la plus haute. On est enfin prêt. La lumière de la Torah, la lumière de la Gdusha, la lumière d'Hachem peut dorénavant pénétrer dans la matière. Il manque juste une petite chose. On va peut-être le lire à l'intérieur. La seule chose qui manque. Qu'un juif ouvre ses yeux comme il le faut. Il faut juste ouvrir les yeux. C'est des mots qui sont dans la sikha en gras. Le Rabbi a insisté. Si vraiment on veut regarder, on voit que le monde est prêt pour la Géoula. Suffisamment de signes nous montrent à combien jamais on a atteint un tel niveau. Jamais on a atteint un niveau, ne serait-ce qu'à notre échelle à nous, dans notre ville, partout, où des bâtiments, et au-delà même de l'œuvre des shluchim du Rabbi, de tous les juifs, des maisons d'études, des synagogues, des écoles qui s'ouvrent, de partout. Aujourd'hui, la Torah et les mitzvot sont diffusées partout. Aujourd'hui, chaque juif a accès, ne serait-ce qu'avec les médias, peut avoir accès à des cours, peut s'instruire, peut connaître la Torah. Aujourd'hui, même les non-juifs comprennent. Ils comprennent. Ils ne le montrent pas toujours. Mais en fait, il faut, et c'est ça ce que le Rabbi nous dit, ouvrez les yeux. Même lorsque le non-juif, ne le dit pas, ne le reconnaît pas, c'est parce qu'il veut encore résister encore un petit peu. Ou il veut nous repousser, je comprends dire, dans nos derniers retranchements. On peut dire dans le ventre, un peu grossièrement. Et il faut lui dire, mais même toi, tu es d'accord. Même toi non-juif, tu es d'accord que ça y est, la Gdusha, la lumière d'Hachem est descendue dans le monde. Aujourd'hui, ça se reconnaît. Le Rabbi veut qu'on aille avec cette idée-là. Ne pas avoir peur de la matérialité, ne pas avoir peur de Haran.
Le rabbi nous dit, nous l'affirme, que Haran a été transformé, le monde qui s'appelait à l'époque Haran, qui suscitait la colère d'Hachem. Ce monde-là est devenu Harana, est devenu le monde d'Hachem. C'est devenu un Olam d'Akadosh Baruch Hu. Dans quelques jours, c'est Hanouka. Dans le monde entier, la lumière de Hanouka va illuminer le monde, des allumages dans toutes les grandes villes du monde, avec l'aide des non-juifs, qui eux-mêmes reconnaissent dans combien de villes, des maires, on dit aux shluchim du rabbi, et pas seulement aux shluchim, à tous les juifs qui œuvrent dans la ville, rendons leur hommage. Ils leur ont dit, mais pourquoi chez nous, il n'y aurait pas un allumage? Combien d'histoires comme ça? Tiens, j'ai vu dans la ville d'à côté, il y a un allumage public, et pourquoi pas chez nous? Le non-juif attend avec impatience. Ce qu'il nous paraît encore à nos yeux des fois, on est encore un peu dans la galoute, c'est que visuel. Il faut savoir bien ouvrir ses yeux. Et nous dit le rabbi se rend compte que le monde il est déjà prêt, que tout est déjà prêt. Et le rabbi nous dit, si vraiment on veut savoir comment ouvrir les yeux, alors le rabbi nous dit, il nous le dit de façon très simple, pour ça il faut étudier les textes qui parlent de Géoula et Mashiach. Quand on s'imprègne de cette idée de Géoula et de Mashiach, lorsqu'on vit avec, lorsqu'on goûte la Torah de Mashiach, alors ça agit sur notre regard. Et là, quelque part, on se rend compte que Haran a été transformé. On se rend compte que Yaakov, le Ham Israël, a fini son travail. Et que le monde est désormais prêt pour recevoir la Géoula. C'est juste la dernière petite touche qui nous manque encore un peu. Et même si on a l'impression, entre guillemets, que faut savoir bien regarder. Il faut savoir avoir les yeux bien ouverts et savoir regarder ce qu'on doit regarder. En fait, le rabbi vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Pour terminer, sur ce petit point, je voudrais raconter une petite histoire qui est édifiante. Deux chassidim du rabbi Maharash, une histoire que j'ai entendue du Rav Mendel Futterfass, qui était un grand maître, sont venus de la ville de Odessa. Ils sont venus voir le rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, quatrième rabbi de Lubavitch. Le premier rentre tout de suite en audience privée chez le rabbi, ce qu'on appelle un yechidut. Et le rabbi Maharash lui dit d'où tu viens? Et d'Odessa. Comment ça va, Odessa? Donne-moi des nouvelles d'Odessa. Rabbi, extraordinaire. Il y a tant et tant de synagogues, il y a des maisons d'études, il y a des cours, il y a des Farbrengen, il y a de l'entrée. Et il lui décrit, il lui peint un portrait d'Odessa, un portrait idyllique. Le rabbi a un grand sourire et il ouvre son tiroir, il sort une belle pièce, un beau roux blanc, je sais pas, en argent, et il lui dit, laisse-moi participer aux frais du voyage. Lorsqu'il sort, il rencontre son camarade avec qui il a fait la route depuis Odessa. Le camarade, il fait, qu'est-ce qu'il t'a dit le rabbi? Et il lui raconte. Il dit, c'est ce que tu lui as raconté. Il fait, oui, mais attends, tu mens. Tu as menti par omission. Tu n'as pas dit que tel et tel jour, il y a eu une bagarre, que tel et tel jour, il y a eu un problème à la synagogue. Tu n'as pas dit que là, il y avait tel et tel problème. Tu n'as pas raconté qu'il y a certains minyanim où ça ne fonctionne pas. Ça, tu n'as pas dit. Il a positivé, quoi. Il dit alors, il dit, moi, je vais rentrer chez le rabbi et je vais tout dire. Et comme je vais dire toute la vérité, il va me donner 2 pièces. Pour ce que tu as dit, oui, et aussi pour ce que tu as caché que je vais dire, donc je vais recevoir 2 pièces. Il y avait un bon stratagème. Et là, il rentre chez le rabbi Shmuel, le rabbi Maharash lui dit alors, d'où tu viens? Odessa. Nous, je voudrais savoir comment ça se passe à Odessa. Donne-moi des nouvelles d'Odessa. Rabbi, mon collègue vous a dit tout le positif. C'est vrai, c'est pas faux. Mais il y a certaines choses qu'il vous a cachées. Ce jour-là, il y a eu une dispute, et puis il y a une synagogue qui a un problème pour avoir minyan, et là, il n'y a pas de cours de Torah, et là, les gens sont ceci. Je vous dis la vérité. Moi, je vous cache rien, rabbi. Et là, le rabbi ouvre son tiroir, et prend une toute petite pièce. Il lui dit, laisse-moi partager un peu les frais de ton voyage. Lui, il se retrouve avec la petite pièce dans la main. Rabbi, mon collègue, il a eu beaucoup plus. Et lui, il vous a dit que la moitié de la vérité. Moi, je vous ai dit toute la vérité. Vous me donnez une petite pièce. Et là, le rabbi lui a donné une réponse extraordinaire. Que chacun médite à cette réponse. Le rabbi lui a dit, tu veux que je te dise? Savoir ce qui se passe à Odessa, je n'ai besoin de toi ni de ton camarade. C'est exactement ce qui se passe. Je voulais simplement savoir dans quel Odessa ton camarade se trouve et dans quel Odessa toi tu te trouves. C'est toute l'histoire. Quelle est la réponse? On voit ce que l'on vit.
Si toi, tu te trouves dans un Odessa positif, ta vie, elle est faite de positif, tu ne verras que le positif. Si ta vie, elle est faite de négatif, tu verras le négatif. Dis le rabbi, je veux voir dans quel Odessa tu te trouves. Être à Odessa, c'est pas seulement géographique, c'est une situation intérieure. Dans quel Odessa tu pratiques? Autrement dit, où vis-tu? Dans le positif ou dans le négatif? Lorsque tu vois quelque chose qui est négatif, est-ce que pour toi ça a grande importance? Tu vis là-dedans ou c'est anecdotique parce que tu n'y es pas là-dedans? Je ne vais pas raconter ce qui se passe dans le bar ou dans le café d'à côté si je ne m'y trouve pas. Ce n'est pas l'endroit où un juif va se trouver. Donc tu me demandes ce qui se passe dans cette rue, je vais te dire forcément ce qui se passe dans le Bet Rabbad, mais pas dans le café qui se trouve en face, puisque je ne m'y trouve pas. Là où on se trouve, c'est ce qu'on voit. Nous dit le rabbi aujourd'hui, il faut voir que le monde il est prêt. Si on veut voir que le monde il est prêt, il faut d'abord étudier les textes de Géoula Mashiach. Quand nous-mêmes nous allons vivre Géoula et Mashiach d'une façon pleine et totale, alors on pourra tout d'un coup avoir une vision du monde et on verra que le monde il est prêt pour la Géoula, il est prêt pour recevoir Mashiach. Et c'est juste avec ça que le rabbi termine. Le monde aujourd'hui est prêt, la shlichut, la mission de Yaakov est terminée. Et maintenant, la seule chose, c'est que chacun doit se trouver dans du positif, doit vivre, être, pour reprendre l'histoire, la leçon de l'histoire, être dans un Odessa positif, vivre la Géoula et Mashiach, et justement, il n'y a pas mieux que la vivre par l'étude de la Torah qui parle de ce sujet. Et à ce moment-là, tout d'un coup, on aura une vision changée. Le rabbi, quelque part, comme disent les Chassidim, va nous donner ses lunettes à lui, et on verra le monde comment lui, il les verra. Même en temps de crise. On ne verra pas la crise. On verra que du bonheur. La crise sera anecdotique. On la relève quand même pas. Donc, qu'on puisse donner ce dernier petit coup, ce dernier petit effort qui doit être le nôtre dans la galoute, de regarder le monde avec positif, avec un œil positif, de voir que Mashiach, il est à deux doigts de se révéler de façon définitive. On est prêt, comme dit le rabbi, à recevoir Orosh el Mashiach. Et un dernier petit effort, de reconnaître l'identité visuelle de Mashiach, comme le rabbi nous a demandé la semaine dernière, par la proclamation de Yehi, Adoneinu, Moreinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.